Nous sommes à 2 jours d'Halloween à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, où des policiers investissent une maison qui cache un secret terrifiant. Ah! Enfoncez la porte. Ouvrez simplement la porte. Tiens la porte, je te couvre. Recule. Recule. Que se passe-t-il? Qui a appelé? Quelqu'un était là? Et on nous dit que la petite amie est dans le garage. C'est là qu'elle est. Où est le garage? Vous avez entendu? La police s'est rendue à cette adresse après qu'une femme a été signalée poignardée à mort. Qui est dans ce garage? Mon doigt! Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Qui est dans ce garage? Mon chat, mon fils. L'appelant a informé la police. L'agression présumée a eu lieu ici, dans le garage indépendant de la maison, où la propriétaire dit à la police que sa fille vit avec son compagnon. Quelqu'un vient d'appeler, quelqu'un vient de... Avancez ici, avancez ici. Quelqu'un vient d'être poignardé à l'intérieur de ce garage. Au fait, pourquoi les caméras corporelles sont-elles allumées? Law and Crime le prouve. Peut-être que le monde est imprévisible et parfois, quand ces situations effrayantes et imprévisibles surviennent, avoir un excellent avocat compte, non? C'est là qu'intervient notre partenaire et sponsor, Morgan & Morgan, qui ne fait pas que de très bons chapeaux. Celui-ci me va d'ailleurs très bien. Non, c'est un cabinet de plus de 1000 avocats. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils gagnent souvent. Récemment, Morgan & Morgan ont obtenu 29 millions de dollars pour un cycliste à Philadelphie, un verdict de 2,7 millions de dollars pour une victime d'accident de voiture en Floride et 5,6 millions de dollars pour une victime d'accident de voiture en Géorgie, après que l'assurance ait proposé à ce client 0 $. Même si tu crois que ton dossier n'a pas grande valeur, pourquoi ne pas réclamer ce que tu mérites? Morgan & Morgan simplifie tout. Tu peux déposer une réclamation depuis ton téléphone en seulement 8 clics, donc si tu es blessé, tu peux facilement commencer une réclamation. Sur fourthpeople.com/lcbodycam ou clique sur le lien dans la description et épingle-le dans les commentaires. Tu as une fenêtre, Becca? Ils disent que c'est peut-être ici? Ma maison. Qu'est-ce qui se passe dans ma Maison, c'est ça. Toi? Peux-tu trouver quelqu'un qui est ici en bas? Puis-je ouvrir mon garage? Est-ce qu'il est déverrouillé? Je ne sais pas. Non, on s'en charge. On ne veut pas que tu te blesses si quelque chose arrive. Oui, on l'a, on s'en occupe. Une fois à l'intérieur, les agents trouvent celle qu'ils identifieront plus tard comme étant Grace Jennings, 21 ans morte et presque décapitée, allongée près d'une épée ensanglantée. Et restez hors de la radio pour l'instant. Oui, on en a un à terre. Retournez à l'intérieur, retournez à l'intérieur. Je ne vais pas vous le redire, retournez à l'intérieur. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Nous avons un lait, 1,7 million. De quoi tu parles? Ça a l'air clair. Où est-il? Il est juste ici. Près de la porte, il y a beaucoup trop de déchets. À moins qu'on puisse ouvrir cette porte arrière, ce garage, peut-on ouvrir le garage de ce côté? Je ne pense pas que c'est... Été, 10 ans. Isaac sur la propriété familiale? Je suppose que c'est son petit ami. Je l'ai invité hier soir sans qu'il me le dise. J'étais vraiment énervée, bien sûr, mais quoi? Pourquoi elle? Pourquoi serait-elle ici s'il l'avait invitée hier soir? Elle était ici hier soir, et je suis partie de la maison. C'est pour ça que tu étais dans la maison presque toute la journée? Oui. Alors j'étais en colère. Elle est restée dormir? Chez moi? Oui, et ça m'énerve. Grace n'est pas autorisée ici. Elle sait que si elles sont grandes et minces, alors ce sera Grace. Si elles sont grandes et plus corpulentes, alors... Je veux dire, Isaac est un grand gars. Il est difficile à manquer. Il mesure 1,88 m. Qui est-ce la petite amie d'Isaac? C'est elle. Tu es la petite amie d'Isaac? Oui. D'accord. La police identifie l'une des suspectes vues ici comme étant Kiara sur le Cully, âgée de 20 ans qui, selon la police, partage le domicile avec sa mère et son ex-fiancé, Isaac Apodaca, âgé de 25 ans. Qu'est-ce que tu es, Tyson? Je suis un peu la future belle-mère. C'est ta fille?
Oui, c'est ma fille. Viens avec moi. Comment tu t'appelles? Kiara. Kiara? Oui, mets tes chaussures. Je ne sais pas où sont mes chaussures. Rends-moi service. Sa copine pleure pour moi. Vite. Oh, est-ce que je peux mettre des chaussures? Ou quelque chose comme ça. Pas maintenant. Avez-vous des chaussures pour elle? BBC maintenant? D'accord. Pourquoi? D'accord. La caméra est retournée à l'intérieur. Donc si je regarde vers le bas, tu sais, tu peux voir ça. D'accord? Est-ce que vous aviez un combattant pour moi? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Peut-elle s'asseoir pour que je lui mette ses chaussures? Très bien. Qu'est-ce que tu as fait? Un glaçon pour une promenade? Oui, il allait se promener sous la douche, mais ils allaient sortir se promener. Ensemble. Alors elle est partie. Elle y est retournée. Tu veux aussi remplir ça? D'accord, oui. Elle était sous la douche. D'accord, donc personne ne retourne dans la maison et personne ne retourne là-bas. D'accord. Je me suis dit, oh, ça ressemble à un canular. C'est ce que j'ai d'abord pensé. J'ai vraiment été pris au dépourvu en ouvrant cette porte. Eh bien, il y a un site IC grand. Je pensais que c'était ça. Elle s'est fait couper les oreilles. Non, je ne l'ai pas vu. Elle s'est coupé l'oreille. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Je ne sais pas. Il a plu, il y a eu des alertes, du nettoyage. J'ai des chats, je dois le faire. Ils ont été tués. Désolé, maman, c'est une enquête en cours, donc personne ne rentre. C'est une scène de crime à ce stade. En quoi ma maison est-elle folle? Une personne est décédée dans notre garage, c'est donc un crime. Il y a un corps là-dedans? Oui, prends ma défense. De voir tes souhaits. Kiara est conduite à une voiture de patrouille. Pendant ce temps, d'autres agents rattrapent Isaac de l'autre côté de la rue, qui, selon les enquêteurs, a appelé le 911 après que sa mère a signalé le crime présumé. C'est toi, Isaac? C'est toi qui nous as appelé, mon gars? Oui, c'est moi qui ai appelé ici. Viens ici, c'est bon, viens. Tu n'as pas de couteau, pas d'armes sur toi. Non, non, pose-le juste pour l'instant. Pose-le simplement. Tu n'es pas en ville, frérot? Je dois vérifier qu'ils n'ont pas d'armes. Tu peux lever les mains ici pour l'instant, frérot. C'est juste parce que... on dirait que ta copine ou la personne qui est là-dedans est vraiment blessée. Donc pour l'instant, on va te placer en détention du Kentucky. On va éclaircir tout ça. Tu n'es pas en état d'arrestation. Peux-tu me dire comment cet appel s'est déroulé? Comment nous as-tu contactés? Moi, je suis entré dans le garage, je suis entré dans le garage, et je suis entré dans le garage. Elle dit, oh, je viens de le faire. Et qui était-ce? Kiara McCulley. Elle vous a dit ça? Très calmement et tout, du sang sur ses mains. Isaac ne perd pas de temps à pointer du doigt Kiara. Une fois dans la voiture de patrouille, les agents cherchent plus de détails. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mec? Ouais, je regardais ça. J'étais dans la maison et puis je suis allé dans le garage. Et elle dit, d'accord, je l'ai fait. C'est ce que Kiara t'a dit. Oui, j'ai regardé par terre et il y avait quelqu'un là. Et... je ne l'ai pas touché ni rien. Je les ai regardés et je me suis dit, c'est trop traumatisant pour moi. Je ne vais pas bien en ce moment parce que je panique. C'est compréhensible, mec. Anne vérifie avec les deux suspects en route vers le commissariat. Un visiteur inattendu arrive sur les lieux. J'ai une femme qui s'approche de moi par ici. Bonjour, je suis ici pour récupérer ma fille. Qui êtes-vous? Je suis sa mère. Une mère est sur scène pour récupérer sa fille. Non, elle s'appelle Grace Jennings. Oh, Grace Jennings. Serge, si tu peux revenir ici vite. Est-ce qu'elle va bien? Oh. C'est bien, un 318 va transporter l'homme. Nous vous tiendrons au courant. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi, est-ce qu'elle va bien? Nous allons vous tenir au courant, madame. Est-ce qu'elle va bien? Garçon?
Grace, elle respire? Libby, elle va bien? Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas toutes les infos. Nous rassemblons toutes les informations, madame. Comme l'a dit Serge, si vous pouviez revenir au commissariat, nous pourrions alors vous en dire plus. Qui est Gray? Vous avez une idée de qui est Gray? Ou vous avez une photo de Gray? Ou quelque chose? Grâce de Grâce. Grâce, je suis désolé. C'est elle. D'accord. Donc, oui, je n'ai pas tous les détails à ce sujet, mais il y a un détective au commissariat de police qui pourra probablement vous donner plus d'informations que moi. Pouvez-vous y aller? Avez-vous besoin de moi? Je venais ici pour la récupérer, prendre ses affaires et la sortir d'ici. De retour au commissariat, les policiers annoncent la triste nouvelle à la mère de Grace. Qui vous a appelé? Non, nous ne l'avons pas récupérée. Personne ne m'a appelé. Elle était censée partir avec moi à ce moment-là, tout de suite. D'accord, donc... Elle est décédée? Tu es sérieuse? Oh mon Dieu! Non, non, oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? On essaie encore de comprendre. Cette fille lui a tiré dessus. D'accord, non, elle n'a pas été touchée par balle. Comment a-t-elle attrapé la maladie? Alors, nous allons tout expliquer. Mais Jim, je suis sûr que c'est beaucoup pour toi, d'accord? Maintenant assis dans une salle d'interrogatoire, un détective a l'occasion de parler à Isaac. Je veux que tu essaies de repenser à l'endroit où tout cela a commencé, avant qu'il n'y ait quoi que ce soit en rapport avec l'incident. Et je veux que tu me racontes, selon tes propres souvenirs, ce qui s'est passé. Depuis ce moment jusqu'à cette interview, je vais faire de mon mieux pour ne pas t'interrompre. D'accord? Je veux juste que tu racontes ta version des faits. D'accord. Alors, depuis le début, ce serait hier. Nous avons commencé. Nous traînions tous ensemble, tout le monde parlait joyeusement, c'était normal, détendu. La nuit est tombée et nous avons commencé à nous endormir. Chiara Kali ne s'est pas endormie. Je n'ai pas bien dormi parce qu'elle avait mis quelque chose de pointu dans mon dos pendant toute la matinée. Parce qu'il mettait quelque chose de pointu dans mon dos. Et j'avais dit que je parlais à Grace, qui était aussi dans le garage. J'ai dit, nous devons y aller. Elle nous dit qu'on doit partir, et j'ai dit ça. Et ensuite, j'ai commencé à ranger mes affaires, et j'ai quitté la maison principale pour aller aux toilettes une dernière fois. Et ensuite, je suis retourné dans le garage. Elle s'est approchée de moi et a dit « Je l'ai fait » avec un sourire sur le visage. Et j'ai regardé par terre et j'ai dit « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Vous êtes déjà sortis ensemble? Oui, on est sortis ensemble. C'était quand elle avait 16 ans et moi 20. D'accord. J'ai commis un crime à ce moment-là, mais bon. J'apprécie votre honnêteté. Je comprends que ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. D'accord. Chiara a aussi un passé avec Grace. Ah, elles se connaissent. Oui. Quel est leur passé? Ils sont des ex l'un pour l'autre. Oh, ils sortaient ensemble avant. Oui. Isaac explique que lui et Chiara sont tous deux sortis avec la victime par le passé, avant de partager les détails troublants présumés de son deuil. Alors tu retournes au garage et tu me racontes en détail ce que tu vois. J'entre, elle part. Elle me dit « Je ne voulais pas dire qu'elle part, c'est moi qui l'ai fait. » Je regarde par terre et je vois quelqu'un de mort, je vois une oreille qui pend et je me dis... Tu vois quelqu'un de mort? Qui est cette personne? Grace? Comment sais-tu qu'elle est morte? Parce qu'elle dit, Chiara dit, je l'ai eue à la gorge et elle a gargouillé. Et moi je fais... qu'est-ce que je fais maintenant? Il faut que je sorte d'ici. Isaac autorise alors le détective à fouiller son téléphone lorsque sa première version s'effondre rapidement. C'est ton fiancé qui dit ça, quoi? Oui.
Et j'ai un plan avec ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'être là-bas, chez ma famille, et d'appeler la police pour un cambriolage et une effraction. De quoi tu parles là? C'était quelque chose qui s'est passé chez ma famille. On essaie de comprendre qui entre dans mon espace de stockage. Mes affaires dans mon espace de stockage sont souvent retrouvées déverrouillées. C'était quelque chose de totalement différent. Attends, écoute, d'accord. Plan B. Dis-lui simplement qu'elle doit partir. Suis mon exemple. Madame. Dis-lui juste de partir. Mec, je suis d'humeur. Je l'ai fait sur Insta. Alors, on fait quoi maintenant? Opération me virer après l'appel aux flics, une fois chez ma famille. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était... je parlais de ça parce qu'elle m'avait demandé de partir. Et c'est pour ça que j'ai dit opération éjection. Parce qu'à chaque fois qu'on me demande de partir, je dis opération éjection. C'est son truc préféré de me dire de partir. Et c'est comme si elle me mettait dehors. Et puis quelques mois plus tard, quelques jours plus tard, elle me dit « Reviens ». Pourquoi tu ne t'énerves pas, ma boule de feu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je la poignarde? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'énergie de faire quoi que ce soit, sauf demander à ta mère de m'emmener chez Target. Et tu fais ce qu'il faut, que veux-tu dire? Tu fais ce qu'il faut? Je n'ai aucune idée, venant de quelqu'un d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais ce sont des messages de toi. J'ai bien un autre téléphone portable. Je ne vous en ai pas parlé, mais il est toujours là-bas, à la maison, à la maison. D'accord, de quoi tu parles? Je ne sais pas, ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Qui est-ce? C'est l'autre téléphone qui a été. Ils étaient utilisés pour s'envoyer des messages. Isaac, ça devient vraiment bizarre. Mec, d'accord? Je ne sais pas, mec. Ces messages ressemblent vraiment à une sorte de complot, à des gens qui préparent tant quelque chose. Tu veux recommencer? Parce que je suis vraiment perdu avec tout ça. Jean, tu me dis que tu as 2 téléphones maintenant et que ces autres messages, ce n'est pas toi, c'est ce que tu me dis. Ce que tu dis ne correspond pas à ces messages maintenant. Je t'ai dit au début de cette conversation qu'on devait être honnête, non? Je suis honnête. J'ai bien un 2e téléphone et je te dis que ces messages, ce n'est pas moi. Ce ne sont pas mes messages. Ça ressemble à une histoire fantastique, mais elle est venue, elle allait venir, apparemment. Elle a dit qu'elle venait avec son épée et qu'elle allait entrer là-dedans. Et elle voulait aussi me tuer. Et elle a dit ça au téléphone pendant un appel. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Ornithorynque, c'est ce que tu dis? Ornithorynque? Elle dit, lance la conversation, mec, je ne me sens pas sympa. Dag parce qu'elle est émoussée. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu lui dis ça? Dag parce qu'elle est émoussée? Elle demandait, elle m'a posé une question dans la chambre, genre quoi? Quelle est la différence entre la dague et l'épée? D'accord. Et j'ai envoyé un message à Dag. Parce que, pourquoi une lame émoussée serait-elle meilleure? Elle dit, tu dis que ça coupe comme du beurre. Elle dit, je vais juste poignarder la gorge. C'est ça qu'elle essaie de dire? La pensée. Juste poignarder la pensée. Oui, instantané ou ça va prendre du temps. Qu'est-ce qu'elle veut dire par instantané? Qu'est-ce qu'on fait pour le désordre? On fait quoi pour le désordre? Quel désordre? On le brûle, puis j'achèterai des couvertures et un lit neuf. Que se passe-t-il ici, Isaac? Elle, je lui parlais et elle disait n'importe quoi. Elle a dit poignarder, elle va poignarder. La pensée, et j'ai pensé genre, oh, genre, elle évoquait la pensée qu'elle avait dans la tête à propos de sa dague. D'accord. Et le bazar? Quel bazar? Elle avait mis le bazar dans le lit. Quel genre de bazar? Un bazar du genre caca. Un bazar du genre caca. Oui. On le brûle et j'achèterai de nouvelles couvertures pour le lit. Ouais. En attendant, j'adore ces draps
et ma couverture toute douce préférée. Je sais, un lavage intensif demain, du peroxyde d'hydrogène et un lavage à l'eau froide vont l'enlever. Oui, tu peux m'aider cette fois? Oui, j'attends juste que tu fasses le premier pas. Elle s'est fait dessus cette nuit. Oui. Et est-ce que vous avez lavé les draps? Non. Donc vous avez dormi dans un lit plein de caca. Oui. Donc plus tard au garage avec un mandat de perquisition, il y aura du caca sur les draps. Oui. D'accord. Tu te souviens quand tu as dit « Ne fais pas ta chochotte » après que je t'ai embrassé? Ouais, sale gosse. Nous devrons nous occuper du bazar dès qu'on aura fini. Nous devrons nous occuper du message. Je croyais qu'elle s'était déjà fait dessus. De quel bazar vous vous occupez? Je ne sais pas. Isaac bafouille en essayant d'expliquer, disons, les messages suspects avant que le détective ne découvre des détails encore plus troublants. N'oublie pas, tu vas monter en grade. En plus, tu auras des avantages sur le marché noir puisque c'est ta première. Quoi? Tu vois? Isaac, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi ce qui s'est vraiment passé. Peut-on cesser d'inventer sur ces messages? Que s'est-il passé hier soir? Elle m'envoyait des messages pour planifier comment la tuer. Et qui t'a envoyé des messages pour planifier comment, je cite, tuer qui? Kiara. Kiara t'a envoyé des messages pour planifier comment tuer. Grace, oui. Et qu'est-ce que tu faisais? Je faisais que répondre à un message. Juste en correspondance. Je voulais juste dormir. Parce que tu parles de la tuer ici, non? Je l'étais. Qu'est-ce que ça peut signifier d'autre? N'oublie pas, tu seras promu et tu auras des avantages sur le marché noir. Pour ta première fois, que peux-tu évoquer d'autre? J'essayais de parler d'autre chose parce que j'essaye de me changer les idées. Isaac, vraiment, tu essaies de parler d'autre chose, là? Oui, et je ne le fais pas. Comment je vise? Comment je vise? C'est ça? Il suffit de viser? Eh bien, dis-moi de quoi on parle là. C'est Call of Duty. C'est Call of Duty. Dis-moi quand. D'accord, je vais compter 6, 5... Je ne peux pas encore faire 4. Je tremble, mec, je sais que je perds à cause du stress. Aide-moi à le faire passer, aide-moi à le faire passer. Que veux-tu dire? Aide-moi à le transmettre? Elle me demandait de le faire. De la poignarder, oui. Je vais faire semblant de dormir, comme ça n'aura pas l'air suspect. Waouh, raconte-moi tout ça. Tu te souviens de ce moment où j'avais branché ma maison pour la nuit et mon téléphone? Ce téléphone-là aurait été de l'autre côté du lit, en train de charger. Vraiment, Kiara et quoi? Moi? Oh, ce ne sont pas non plus tes messages. Ce ne sont pas mes messages, parce que... Si tu ne peux pas le faire, je demanderai à quelqu'un d'autre. Mais cela comptera comme ton premier. Je réécrirai le rapport et le remettrai au chef du marché noir. Quel est ce rapport que tu vas écrire avec les chefs du marché noir? De quoi tu parles? Ne dis pas que tu n'envoies pas ces messages. Je sais que c'est toi. Sois transparent et dis-moi ce qui se passe ici. Le rapport avec les chefs du marché noir, c'est quelque chose que j'ai noté et j'essaye de partir. C'était quelque chose que j'allais... J'essaie de laisser ça derrière moi. Dis-moi plus à ce sujet. C'était un groupe de personnes dangereuses avec lequel j'étais associé et ils voulaient un rapport. Et même après avoir précisé que c'était ton premier, cela restait compté comme tel. J'étais comme... Je lui disais parce que André, pendant que j'écrivais le message, elle est venue me parler. Après qu'elle se soit arrêtée, elle m'a amené. Elle m'a parlé et a dit « alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et j'ai dit « ça va être ta première porte de sortie. Si tu laisses simplement tomber, arrête juste. » Ah, tu lui disais juste d'arrêter. Oui, et... Elle n'a pas écouté. D'accord, Kiara, laisse-moi faire ça. J'utilise Zira. C'est quoi Zira? C'est l'épée. Ah, Zira, c'est le nom de l'épée. Oui. Et ensuite, tu dis, et dépose ton Bitcoin dans ton portefeuille en crypto. Paiement, une sorte de paiement.
portefeuille de crypto Bitcoin. Je vais la faire taire. Eh bien, ce que tu dis ici, c'est que je dis frappe simplement et ne regrette pas la cible. Alors dis-moi ce que ça veut dire. Frappe simplement et ne regrette pas la cible. C'était moi qui lui disais que si elle allait faire quelque chose, elle devait le faire. Et je ne voulais pas en faire partie. J'avais toutes mes épées. Qu'est-ce qui te retient? Tu dis d'accord, tu dis que tu veux la grange parce que tu vas bien t'amuser pendant ta chasse. Et les cris ne peuvent pas être entendus. Murs insonorisés? Quels cris ne peuvent pas être entendus? Quel mur insonorisé? J'ai commencé à parler d'une blague dans un film. Oh. C'est à propos d'un film. Maintenant. C'est un film? D'accord, au milieu de nulle part. Bonne nuit. Je sais que ça fait mal. Je veux juste que tu ressentes l'adrénaline. Que veux-tu qu'elle fasse pour craquer? La montée d'adrénaline. Pour aller dormir? Tu veux qu'elle dorme pour ressentir l'adrénaline? Oui. D'accord. Parce que je n'en pouvais plus. D'accord, j'ai juste besoin d'aide, c'est ce qu'elle dit. Tu ne fais encore rien, dit-elle. Tu dis, oui, je veux aider, mais je ne peux pas t'aider. Je peux te guider sur ce que tu dois faire. Tu peux lui indiquer quoi faire? Que veux-tu dire par là? Je ne veux pas qu'elle aille se coucher. Oh d'accord, envoie-moi un message, dit-elle. Soutiens-moi si je sens que je vais vomir. Très bientôt, Kiara est assise dans la salle d'interrogatoire où les détectives ont beaucoup à lui dire. Environ 7 heures de malaise. Je n'ai pas envie d'être aussi irritable en ce moment. As-tu demandé une cigarette à quelqu'un? Je n'ai rien demandé à personne. Certains flics en ont parfois. Toutes mes clopes sont dans ma chambre, c'est la galère. Bon, tu sais pourquoi tu es ici aujourd'hui? Je pense que c'est parce qu'on a trouvé un mort dans ma chambre. Où se trouve ta chambre? Dans le garage. Le garage? Oui, j'essayais de m'assurer que ce n'était pas un fichu rêve. Ça fait tellement bizarre. Vous croyez que quelqu'un a été retrouvé mort dans votre chambre? Avez-vous la moindre idée de qui cela pourrait être? Eh bien, je suis vraiment fatiguée. Mais hier soir, Isaac a invité mon ex-petite amie Grace Jennings, qui maintenant s'appelle, je crois, Yumpo, je ne sais même plus. J'étais contrariée, alors je suis sortie me promener et j'ai passé la nuit chez moi. Ce matin, j'essayais de dormir, mais... Si tu effaçais encore mes souvenirs, bon sang, désolé. À qui tu parles? Je pense avoir un trouble dissociatif de l'identité, sans certitude, avec différentes personnalités qui apparaissent. Tu as des noms pour elles? Certaines d'entre elles, oui. Quels sont leurs noms? Il y a Abby et il y a... On l'appelle Jinx, car elle déteste entendre son vrai nom. Jinx? Oui. Si tu dis son vrai nom, elle se fâche. Alors, il y a une personnalité qui... Je n'ai pas vu depuis longtemps, comme si je n'avais pas communiqué avec elle. Avec quoi, mon Dieu? Elle s'appelait Jess. Jess? Est-elle vivante ou morte? Grace? Oui. Tu ne sais pas? Je ne suis pas sûre. Qu'en penses-tu? Eh bien, j'espère en partie qu'elle soit morte, mais en même temps, je suis aussi confuse comme ça. Je suis comme... Pourquoi espérais-tu qu'elle soit morte? Je suis encore en colère contre elle, mais j'ai aussi l'espoir qu'elle irait mieux. Mais c'est comme ce sentiment frustrant que je n'arrive pas à définir. Une partie de moi la déteste profondément. Elle veut la voir morte. L'autre partie veut la voir aller mieux et voir si elle l'admettrait. Répare ça. Kiara affirme avoir plusieurs personnalités et parle franchement au détective de ses sentiments envers la victime, avant que le détective ne lui demande sa version de l'histoire. Parle-moi de la nuit dernière. Qu'as-tu fait la nuit dernière? Oh! Un peu plus de détails qu'avant. Donc Isaac m'a dit que Grace va venir. Sans me demander si ça me va. Ça te va si elle vient chez nous?
C'est comme si elle venait chez nous. Ouais, c'est ta maison, la maison de ta mère. Oui, le garage est censé être mon espace. Je me mets immédiatement en colère. Je vais à la maison, je m'habille et je pars me promener. Où vas-tu te promener? Le parc, de l'autre côté. Je montre du doigt, comme si tu pouvais le voir. Waouh! Où t'es-tu habillé et que portais-tu? C'était un noir. Une pièce médiévale. Aïe. Tu as raison, d'où vient ta coupure? J'ai laissé tomber un couteau hier soir. C'est justement à ça que j'étais sur le point de faire attention. Le détective remarque des bandages autour des blessures sur les mains de la suspecte, qu'elle affirme avoir causées en attrapant un couteau. Continuons. C'est un lieu difficile pour se couper les fesses. Ce sont tes mouvements de skate. Regarde. Avant de partir, je suis rentrée un instant et j'ai voulu préparer quelque chose. J'ai fait tomber le couteau et je l'ai attrapé du mauvais côté. Je me suis énervée et je suis juste sortie de la maison pendant quelques minutes. À quoi ressemblerait le matin? C'est comme... Je me suis bien réveillée. Je me suis levée vers 9 ou 10 heures. J'ai réveillé Isaac. Et ses alarmes n'arrêtaient pas de sonner. C'était vraiment agaçant. Grace, c'est bien ça? Oui, elle ne voulait simplement pas éteindre. Oui, elle ne voulait tout simplement pas les éteindre. Oui, elle ne voulait tout simplement pas les éteindre. Ses chats n'avaient pas donné. Elle a 2 chats à elle. Ce qu'elle a aussi amené dans le garage. Oui, elle les a gardés dans un sac toute la nuit, ce qui n'est pas gentil. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que je suis allée prendre une douche. Il manque un morceau, je ne comprends pas. Je suis confuse. Est-ce qu'il lui manque tout un pan de mémoire? Oui. Mais toi, tu te souviens de toute la nuit, clairement. Je me souviens de la plupart de tout ça, mais c'est un peu flou parce que j'étais clairement épuisée et il y a un moment qui manque ça. Je suis tellement perdue. J'ai ressenti beaucoup de colère. Bien plus que Jonks ou Abby n'en ont jamais eu, et je ne me souviens pas que Jess ait été comme ça. Mais c'était aussi celle qui sortait le plus quand elle était avec Grace. Tu as envisagé de tuer Grace plusieurs fois? Oui. J'en rêve tout le temps et je me demande à quoi ça ressemblerait dans ma tête. À part ça, as-tu déjà envisagé de faire du mal à Grace ou aux enfants? En fait, je l'ai vraiment plus planifié, comme si j'avais écrit une nouvelle à ce sujet. Mais ensuite, j'ai aussi changé tous les noms, les genres et tout ça, donc je voulais juste qu'elle disparaisse. Donc je parlais avec Isaac pendant longtemps avant toi, et on regardait son téléphone. Il avait son téléphone avec lui. Il y avait beaucoup de messages entre vous deux. Oui. De quoi parlaient tous ces messages? Tu vois de quoi je parle, non? Oui. C'est comme dans une zone floue dont je me souviens à peine. Ouais. Ça peut sembler vraiment bizarre. Il y a une organisation dont Isaac est responsable. Je ne devrais sans doute pas dire ça à une vache. J'ai vu les messages à ce sujet, j'essaie juste de les comprendre en ce moment. Eh bien, ça s'appelle les fantômes. Ce sont un peu comme une version clandestine des flics, d'une certaine manière, mais en plus intense et plus mortelle. Et... il n'arrêtait pas de me dire « Fais-le, tu vas juste la tuer, puis tu seras promu. » Ouais. Parce qu'il m'a fait rejoindre, et j'étais là, je ne comprenais rien à ce qui se passait, et j'arrêtais pas d'hésiter. C'est comme... C'est quoi ce truc là-bas? C'est la marque pour... honnêtement, je suis très confuse parce qu'il ne m'a rien dit. Jack m'a juste donné ça, et c'est comme « Maintenant, tu en fais partie. » Genre, d'accord. Tu penses qu'il a tué Grace? Je ne suis pas sûre. Elle est morte. C'est la personne morte que nous avons trouvée dans le garage. Est-ce que tu en as le moindre souvenir? Ça me dégoûte, c'est quoi ce bordel?
J'essaye de tout digérer, c'est vraiment déroutant. C'est moi. Je ne sais pas. Tu penses qu'il est possible qu'il l'ait tué? Je me pose la question moi-même en ce moment. Je doute. J'essaie de comprendre si c'était l'un d'eux ou quelqu'un que je n'ai pas encore rencontré. Y a-t-il un moyen de leur demander? Ils sont très difficiles sur le moment où ils parlent. Je vois, c'était comme « Allez !» Parce que j'essaye de savoir s'il m'a menti. Ouais. En train de parler du marché noir, de fantômes, de Bitcoin et de la fin du monde dans 24 jours. Isaac a-t-il déjà tué quelqu'un? Il dit l'avoir fait, mais je doute que ce soit vrai. Qui dis-tu qu'il a tué? Je ne sais pas qui, mais il a dit qu'il y en avait plusieurs. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou si c'était idiot. Les adolescents disaient toujours « Oh là là, j'ai tué ce bébé, j'ai tué ce bébé, je suis trop cool ». Grace faisait ça souvent. Il a dit qu'il y avait un nombre, comme un nombre de personnes qu'il avait tuées. Ouais, combien? Quoi? 40 personnes. Apparemment, c'est une grosse affirmation. Oui, d'accord, calmez-vous, calmez-vous. Donc tu as dit qu'il y a une possibilité que tu aies tué Grace, et aussi une possibilité qu'Isaac l'ait fait. C'est bien ça. Il y a comme un trou dans ta mémoire à ce moment-là. C'est déroutant. J'essaie de comprendre si cette vision venait d'un vrai rêve que je faisais parce que je m'endormais ou si c'était un souvenir. Quelle était cette vision? Je ne suis pas sûre. Ça ressemblait à une oreille sur mon mur. Quoi, une oreille sur mon mur? C'était vraiment déroutant. Il y a une oreille sur ton mur. Oui, je pense que ça faisait partie du rêve, cependant. Comme une oreille humaine. Oui, c'est comme... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? À quoi ça ressemblait? Ça ressemblait à un truc de grâce, mais il y avait une dague et le texte était moins net. Ouais. Genre, c'est quoi ce bordel? Il y a de fortes chances que toi et Isaac finissiez en prison ce soir. Tu comprends ça? Oui. Je ne suis jamais allée en prison ni rien fait. Et maintenant, aller en prison pour meurtre? Ouais. C'était un sacré saut. Kiara et Isaac ont tous les deux été inculpés de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre. Lors de la dernière vérification, Kiara a accepté un accord et a plaidé coupable de meurtre aggravé au second degré et de complot en vue de commettre un meurtre dans le cadre d'un accord qui l'oblige à témoigner contre Isaac. Dans le cadre de cet accord, la jeune femme de 22 ans risque 30 ans de prison. Isaac aurait refusé un accord de plaidoyer et devrait être jugé plus tard cette année avant d'être incarcéré. Kiara a une dernière question pour le détective concernant l'arme du crime présumé. Je pense que je ne la récupérerai pas. Je sais. Nous devons la conserver comme preuve. Ça coûtait 200 $. Merde, tu l'as trouvée où? Amazon. Amazon? Je me suis sentie en retard, comme si je venais de me faire poignarder. Désolé. Bon, on doit remplir quelques papiers. Je veux te voir te reposer.